a des moments, c'est pas forcément ça. Il faut faire une pause. Ça fait des paquets de sensations, des blocs de sensations si vous voulez. Dans le cabaret des curiosités, c'était l'idée d'avoir un temps fort pour montrer la création contemporaine pendant plusieurs jours, sans que ce soit un festival dédié à un genre particulier. Donc au fond du bassin, comme des algues. Je trouve que c'est un beau lieu assez spécial. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois parce qu'il y a un tarif étudiant, c'est 15 € pour 3 spectacles, donc c'est vachement intéressant. Alors en tant que professionnel, le cabaret de curiosité représente pour moi la possibilité de rencontrer d'autres artistes, puisqu'il y a d'autres spectacles, beaucoup d'autres spectacles pendant ces 3 jours, mais aussi et surtout la possibilité de rencontrer des professionnels qui viennent pendant 3 jours rencontrer, découvrir des spectacles. Avoir un temps fort comme ça permet d'attirer des gens du monde entier, puisqu'il y a des professionnels du monde entier qui viennent régulièrement au cabaret de curiosité. Et remodeler finalement ce monde impératif, on peut aussi penser d'un meilleur chemin, à grande échelle, une grande ville ou alors un pays entier comme la France à 60. Le système de la disqualification, c'est justement élire une personne. Eh bien, vous pouvez décider pour vous-même. Bonjour. Hello. Comment vas-tu aujourd'hui? Parfaitement bien. Le Phénix en soi s'intéresse à la fois aux artistes de la relève, est ouvert sur le monde. Il nous a déjà accueillis. Et il nous a déjà aussi. accueillis l'an dernier. Donc on a une certaine relation de proximité, on se sent chez soi ici. Descartes décrivait les animaux dans un concept d'animal-machine. Cette année, c'est parti à la fois du projet Un faible degré d'originalité avec Antoine Defort qui est artiste associé. Bonjour, un petit pépito peut-être. Merci. Je vais commencer par vous parler des parapluies de Cherbourg. Geneviève sort en claquant la porte, cling, padabada, potom. Et puis aussi avec l'adaptation des Bienveillantes. C'est une manière de répondre à la question de qu'est-ce que c'est que la démocratie aujourd'hui et qui était aussi une observation sur la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Parce que du coup ça fait appel à la fois à la création très contemporaine d'aujourd'hui, mais en même temps aussi au devoir de mémoire, qu'on se rend compte qu'il y a besoin aussi de relire l'histoire pour peut-être mieux éclairer le présent. C'est la première année qu'on fait un partenariat avec le Phénix. Et donc là, travailler sur le cabaret de curiosité, c'est la concrétisation de ce partenariat. C'est important de tisser du lien entre les différentes salles de la région et de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles formes théâtrales qu'on n'aurait pas forcément la chance d'accueillir dans notre programmation ici. On fait partie des seuls dans la ville à s'ouvrir aux jeunes et s'ouvrir surtout à ces cultures alternatives, aux musiques électroniques et à toute cette sous-culture qui est la nôtre et qu'on ne peut pas exprimer ailleurs à Valenciennes.
de la présentation en fait, et de cette spécificité, en tout cas chez Carolina, de pouvoir interroger la dimension aujourd'hui de la famine dans le monde, aussi à ce qui se passe aujourd'hui politiquement. C'est intéressant, c'est concret, c'est par rapport à des choses qu'on oublie. Maintenant, on n'est plus dans cette survie. On a goûté une sauterelle. Criquet, ouais. Et de l'argile, et du cuir. Quand tu manges ça et que t'as plus rien, c'est autre chose. C'est souvent des performances qu'on propose dans ce cadre-là. Ça permet vraiment de rallier un ensemble de publics qui sinon ne se rencontrent pas ensemble. Voilà, c'est aussi ça. L'enjeu des cabarets de curiosité, c'est vraiment de croiser les différents types de publics. Premièrement, ce premier mot, il dit j'ai fait des choses terribles, vraiment terribles, mais si vous étiez dans ma situation, vous faisiez la même chose, parce que je devais faire des choses pareilles. On a toujours des petites guerres ensemble, entre nous, mais j'espère que l'amour nous unisse, parce que ça c'est la plus importante. Pour l'instant, j'ai fini la première partie, je trouve ça très intéressant, c'est poignant. Le spectacle, c'était pour mettre en valeur la famille et puis en particulier le rôle des pères, surtout dans un contexte comme le nôtre, qui est un contexte socio-économique difficile. Montrer qu'il y a différentes facettes et de façon d'être un père au quotidien. Quand mon père est revenu, c'était la plus belle chose de ma vie. Il y avait un mélange de familles et on avait différentes images et c'est vrai que les portraits, je pense que ça montrait vachement bien ça.